Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents pour nous rentrer la caillou dans la nouvelle semaine ça, pour nous offrir émission Paul, le spirituel. Émission ça, les présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé qu'on est capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6h matin. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur, nous prosterner devant avec un cœur contrit et brisé. Nous reconnaître nous ces pécheurs, sauvés par ta grâce et ta grâce seulement. Et nous reconnaître aussi, en pile fois, nous brancher dans la route là, soit dans le comportement, nous, soit dans le langage. Nous. C'est pour ça que nous demandons pardon pour faute nous et péché nous. Et nous demandons aider nous avec la puissance de ton Esprit Saint pour nous capables de vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne qui fait plaisir. Bénis l'émission ça, nous allons le présenter aujourd'hui. Bénis toutes les amis émission ça, tous supporters nous. Et nous demandons une fois de plus, utilisez-nous comme un instrument pour communiquer message parole au peuple. Nous comptons sur dans nos Jésus Seigneur, nous demandons grâce à lui-même qui vit qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel chapitre 25 verset 14 rivé dans verset 28. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail apprêtées, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à la servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom.
Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Tandis il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Amen. La rencontre de David et d'Abigail. Après que Nabal refusé la demande de David pour te bali, quel que soit ça te gagné, non mais là, pour David te capable bay soldat li au manger, David te prend décision pour déclarer la guerre à Nabal, pour détruire Nabal avec toute sa li possédée. David a mobilisé ses hommes. David a préparé épée et 400 hommes déjà prêts pour suivre David pour attaquer Nabal. Genyon serviteur Nabalio qui a informé Abigail, la femme de Nabal. Cette femme qui te gen bon sens, cette femme qui te gagné en pile humilité, cette femme qui te comprend la lutte de David, li te tendait serviteur, il te fait tout ça dépend de lui pour être capable d'apaiser David, pour David pas déclencher la guerre. Abigail, que la Bible décrit en ces thèmes, dans 1 Samuel 25, verset 3. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Avec un bon sens, Abigail lui va prêter l'oreille à une serviteur qui va faire comprendre comment David et ses hommes te protégé dans les champs, te agi bien avec eux. David et ses hommes te servi de murailles pendant la nuit et pendant le jour. David et ses hommes étaient bons pour eux et pour leurs troupeaux. Et le messager fait Abigail comprendre que le fait qu'on ne peut pas parler avec Nabal, ton mari, faut nous faire comprendre que la chose est résolue. Va gagner désastre dans le camp de Nabal, dans la famille de Nabal, à cause de irrévérence lui.
à cause de traitement libay David et ses hommes. Messager a dit, Abigail, sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc, messager à te comprendre. Danger qui te pendu sous tête. Nabal avec famille. Et messager à te comprendre aussi. Le bon sens d'Abigail, capable de faire la paix, régner et éviter la guerre. Abigail, aussitôt que il gagnait cette nouvelle, que David l'a marché vers Nabal, Abigail pral faire le contraire de ça Nabal te fait. Si Nabal te dit, et je ne prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Abigail, au contraire, lui prend des provisions. 200 pains, 2 outres vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Li prend Annie, li mette provision sa yo, et li invite serviteur yo pour yo passer devant et la suivre. Parce que li besoin de rencontrer David, l'homme qui prend disposition pour détruire Nabal et tout ce qui lui appartient. À souligner, Abigail n'a pas informé Nabal de son plan, de son projet. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Nabal, ce n'est pas un homme de dialogue. Ce n'est pas un homme qui a compréhension. Ce n'est pas un homme qui a supporté le projet. Abigail, sa femme. Abigail, lui monte sous Annie, lui descend montagne là. Il prend ouais David avec ses 400 hommes qui en face lui. Et on prend rencontrer Bab pour Bab. Une rencontre importante, une rencontre exceptionnelle, une rencontre nécessaire. David, te comprends que c'était pour grand Messie qu'elle te protégeait. Dans le désert là, les biens de Nabal. Pas rien qui t'est perdu, qui t'est enlevé. Et David peut comprendre ce Nabal là. La prend mal pour bien. David dit, il m'a rendu le mal pour le bien. David sentit, faut qu'il fait Nabal payer. Parce que il protégeait bien Nabal, Nabal refusait partager un petit pain avec lui. Nabal pas de reconnaissance. Et David décidé, avant matin arrivé, faut gagner une destruction complète, totale de Nabal et de toute salle possédée. En Samuel 25, verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal.
David te comprend. Femme fait Nabal payer cher. Décision, li prend. Li rend moins mal pour bien. Et les Abigail roi David. Le texte nous dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Abigail, lui comprend l'urgence de la situation. Lui agit avec rapidité. Elle descendit rapidement de l'âne. Elle tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre elle. Démontrez-nous l'humilité d'Abigail. Elle se prosterna contre terre. Elle tomba la face sur sa face en présence de David. Une femme de bon sens, une femme humble, une femme qui connaît comment pour éviter la guerre. Là, elle a rencontré David. Et cette femme, l'elfine, mettait en position d'humilité. L'appel à David, pour dire David, mais ça crivait. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Nabal confessait, Abigail de préférence confessait que son mari Nabal, c'est un homme qui a perdu son bon sens. C'est un homme chez qui il y a de la folie. C'est un homme méchant. C'est un homme qui est dur. C'est pas sans raison qu'on l'appelait Nabal. Et Abigail dit David, m'pas troué, mon te voye. Et Abigail prend le conseil David dans rencontre ça. Pour le faire comprendre, c'est bon Dieu même qui pas voulu ouvrir ses sons. Bon Dieu kembe men. Mais il dit c'est pour bon Dieu traiter ennemi yo. Tout le monde a fait mal yo comme Nabal. En effet, Abigail réalisé Nabal son homme qui méritait la mort. Un homme méchant et dur, il pas vaut la peine pour la vivre sous terre ça. Et Abigail, dans sa sagesse, dans humilité, dans loyauté, il dit David, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Nabal t'a refusé bail quelque chose à David. Abigail l'hypothèque beaucoup de choses. L'hypothèque en centaines, en pile bagaille pour David capable de prendre soin soldat qui est avec lui. Abigail comprend lutte David a mené. Abigail comprend traitement David te bail les hommes qui t'a pris soin brebis Nabal yo. Et Abigail il campait comme un intermédiaire entre David et son mari
Nabal. Et après, Abigail mandé David pour accepter cadeau, provision le porté pour David avec ses hommes. Abigail pral dit David dans 1 Samuel 25, verset 28, parole ça yo. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. À 2 reprises, Abigail dit pardonne la faute de ta servante. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Abigail joue un rôle de un substitut. Elle mettait en place Nabal pour dire David, pardonne. Abigail n'était pas au courant que Nabal t'a refusé demande David là. Mais Abigail comprend, la faute a été commise par son mari. Et c'est sa faute. Parce que dans une relation maritale, l'homme et la femme ils viennent un seul. Abigail a accepté par un faute la prendre Torah à la place de son mari à 2 reprises pour dire David, pardonne. Une servante de Dieu. Donc, ils comprennent comment toucher les cœurs de David. Pardonne. C'est un problème nous aujourd'hui. Nous refusons d'accepter l'engueto. Nous refusons demander pardon. Abigail, il choisit route la paix, route la réconciliation. Il acceptait par faute en place Maril. Il demande David pardon pendant 2 fois. Et Abigail dit, David, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. David, selon Abigail, il soutient les guerres de l'Éternel. C'est un homme qui ne peut pas défendre l'intérêt personnel, il peut défendre les choses de Dieu, les causes divines. C'est un homme bon, car la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si Nabal, le mari d'Abigail, est méchant et dur, mais David, il n'est point méchant. C'est pourquoi Abigail dit David, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Peut-être je dis à David, la vie vous vit instable, de caverne en caverne, de désert en désert, à tel point qu'il a besoin. Mais Abigail dit David, bon Dieu va ba ou stabilité. Ou pas besoin de goumen. Ou pas besoin de touiller. Ou pas besoin de verser sang. Bon Dieu a un plan pour vous. Si je dis dans le désert, ou pas assez pour prendre soin de soldats. Ou pas là pour longtemps. Parce que bon Dieu réserve une maison stable pour. Pas un désert, pas une caverne, mais une maison stable. On rend compte, non seulement qui fait David pas verser son, mais qui encore renouveler David, que bon Dieu a un gros plan pour lui. On rencontre extraordinaire. On rencontre qui fait David pas
faire la guerre. Nous avons besoin de femmes comme Abigail qui va servir de pont pour la guerre faire place à la paix. Prions Dieu. Seigneur, merci encore pour ta parole. Ta parole est la vérité. Bénis semaine ça, bénis émission ça. Bénis amis nous yo. Si là qui a besoin de toucher spécial, pasteur Bernard Chérissel avec famille, consolez yo. Parce que vous c'est Dieu de toute consolation. Seigneur, nous comptons sur, nous prions au nom de Jésus. Lui qui vit, qui règne maintenant et pour toujours. Amen.